Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du shallow rig, un montage qui m'a permis de pêcher avec de gros leurres dans des zones peu profondes. Je vais vous expliquer comment le mettre en place, les avantages qu'il offre et quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, ce montage pourrait bien révolutionner votre approche de la pêche en eau peu profonde. Restez avec moi pour découvrir tous les details. Un peu d'histoire. Ce montage trouve ses origines en Scandinavie où il a été pensé et développé pour la pêche du brochet avec de gros soft swim bait type shad sur les zones shallow, peu profondes, d'où ce nom, shallow rig. Pourquoi avoir développé un montage spécifique? L'apparition du shallow rig répond à un besoin, celui de pouvoir faiblement lester de gros leurres afin de pouvoir les faire évoluer efficacement dans peu d'eau. C'est face à la difficulté de trouver dans le commerce de longues tétées plombées de faible grammage que certains pêcheurs ont eu l'idée de cette monture. En quoi consiste le shallow rig? Il existe dorénavant des variantes, mais le montage original, commercialisé par Big Fish Tackle, correspond à l'assemblage suivant. Une tête en tire-bouchon, corkscrew, que l'on va visser dans le nez du leurre, associé à un enchaînement d'émerillons rolling, d'anneaux. Brise, d'acier gaine maintenu par des sleeves, de pics de maintien en corde à piano qui vont venir se fixer en position ventrale. Du leurre et de 2 triples. Le corkscrew peut être remplacé par une tête plombée, screw jig head, reliée selon le même principe à l'anneau brise de tête. De la même manière que nous avons tous dans nos boîtes des leurres souples différents déjà montent sur des tétées plombées de différents poids. L'utilisation de screw jig head implique d'avoir quelques montures d'avance reliées à des tétées de poids différents. Cela pour plus d'efficacité et de réactivité lorsqu'il faudra, en situation de pêche, changer rapidement le poids de la tête plombée. Une autre option, qui de mon point de vue optimise encore un peu plus ce montage, est l'utilisation de plomb clip sur la monture. D'origine sans avoir besoin de la modifier. Des avantages multiples. Les avantages lies à l'utilisation de ce montage beaucoup plus technique qu'il ne le laisse paraître sont nombreux. En voici la liste. Possibilité de récupération lente en fonction du poids de plombée choisi, nous pourrons pêcher très lentement. Avec ce type de monture, chose qui est plutôt délicate avec une tête plombée classique. Pouvoir pêcher en wetless si les conditions l'exigent, ce montage est le seul qui permettra de pêcher avec de gros leurres souples. En wetless, c'est-à-dire, sans lest additionnel, tête plombée ou plomb clip. Conserver la souplesse du leurre contrairement à une tête plombée classique qui viendrait traverser le leurre sur une bonne partie de sa longueur, cela ayant pour conséquence de rigidifier l'ensemble, le montage shallow rig permet au contraire de conserver la souplesse du leurre et de la même manière, la qualité de sa nage. Armement efficace. L'armement du shallow rig avec 2 triples en partie basse est particulièrement efficace pour le brochet qui, du fait du positionnement de ses yeux sur le haut de sa tête, va généralement attaquer en arrivant par en dessous. Préserver l'intégrité du leurre pendant le combat. Effectivement, après l'attaque du leurre par le poisson, la monture pourra se désolidariser du leurre. De cette manière, le poisson ne pourra plus prendre appui sur celui-ci et l'intégrité du leurre sera préservée plus longtemps. Polyvalence. Même s'il est initialement pensé pour les zones peu profondes et que l'on peut préférer l'emploi de tétées plombées classiques. Pour la prospection en traction d'une grande colonne d'eau, une monture shallow associée au bon shad et correctement lestée s'en sortira honorablement. En effet, le montage shallow rig peut s'adapter à de nombreuses situations. Il suffira alors de jouer sur le poids de la tête plombée, ce qui permettra de ne pas se limiter aux zones shallow. Adaptabilité. S'il a été initialement développé pour s'associer au big shad, le shallow rig s'adaptera à la grande majorité des gros shad du marsh, comme ici le Dexter Shad Ilex. Comment animer un leurre monte sur un shallow rig? Ce montage est initialement conçu pour les pêches du brochet en linéaire lent type cranking shad, c'est donc ce type d'animation simple que l'on privilégiera. Il est conseillé de rompre la monotonie d'une récupération linéaire en la ponctuant de pauses au cours desquelles le leurre va redescendre lentement dans la colonne d'eau. Ce type d'animation est irrésistible pour le brochet. Il est conseillé de piquer une pointe de chaque triple dans le corps du leurre de manière à maintenir l'armement correctement et durablement en place sans avoir à l'ajuster entre chaque lancée.
Néanmoins, si vous pêchez en wetless, vous pouvez laisser les triples pendre en dessous, car ils feront office de quilles. En conclusion, le shallow rig se révélait être un montage incontournable pour pêcher efficacement avec de gros leurres dans des zones peu profondes. Sa conception astucieuse permet d'optimiser la présentation des leurres tout en évitant les accrochages. Que vous soyez un pêcheur débutant ou expérimenté, intégrer cette technique à votre arsenal peut véritablement transformer vos sorties de pêche. N'hésitez pas à l'essayer et à partager vos expériences. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces de pêche.